Hey! Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Celle qu'il y a sur le titre de la vidéo. Et c'est déjà bien et plutôt mature de se poser cette question. En revanche, je vais vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner de race particulière. Mais je vais expliquer pourquoi. Il n'y a pas de première race de chien idéale. Il n'y a pas d'éleveurs qui ont travaillé et développé une race de chien pour qu'elle soit la race de chien idéale à avoir pour une première. Ça n'existe pas. Même si je suis la première à dire qu'un chien reste un individu, qu'il y a quand même des codes globaux qu'on retrouve chez tous les chiens, il y a quand même certaines caractéristiques qui sont propres à chaque race. Pourquoi? Parce qu'elles ont été travaillées pour accentuer ces caractéristiques. Et donc aucune race n'a été travaillée pour être le premier chien idéal. Mais il y a des races qui peuvent être plus adaptées à votre mode de vie. Et elle est là, la subtilité. On a tous des modes de vie, des plaisirs, des activités différentes, des personnalités différentes aussi. Et c'est en ça qu'il y a des races qui nous conviendront plus que d'autres. Les personnes qui ne sont pas sportives, qui n'aiment pas beaucoup marcher, aller faire de la rando, de la course, etc., mais qui aiment les très gros chiens type molossoïde, peuvent se tourner vers des dogues allemands, par exemple. À l'inverse, quelqu'un qui adore faire des randonnées, des bivouacs et qui souhaite un chien avec un bon suivi naturel pourrait se tourner plus facilement vers des chiens type berger comme les bergers blancs suisses. Il n'y a pas de race idéale en premier chien. En revanche, il y a des races de chiens adapté à vos besoins, vos envies, vos préférences. En revanche, et ça c'est vrai, il y a des chiens plus faciles que d'autres pour le quotidien en société. Je m'explique, les chiens de catégorie 1 et 2 en premier chien, c'est pas forcément ce que je vais conseiller, sauf si vous êtes bien renseigné et que c'est ce que vous voulez. Pourquoi je recommande pas forcément? Parce qu'il y a des réglementations régies autour de ces chiens qui impactent un petit peu notre quotidien. La muselière obligatoire, interdit dans les trains, les transports publics, interdit par certaines compagnies d'avion, faire un stage obligatoire, avoir un papier de la mairie qui stipule que vous avez le droit d'avoir ce chien. Bref, en premier chien et en première expérience, les chiens catégorisés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à gérer au quotidien. Ensuite, j'ai tendance à dire qu'avoir un gros chien est moins facile, pareil, dans le quotidien que d'avoir un moyen, voire petit chien. J'explique et j'argumente davantage dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Mais pour faire court, avoir un gros chien représente clairement plus de contraintes, de la maîtrise, une responsabilité plus importante dans la mesure où votre chien peut potentiellement faire plus de dégâts. Donc, si vous n'avez pas de race ou de gabarit spécifique préféré, j'aurais tendance à vous dire, optez en premier lieu pour un chien de gabarit moyen ou petit. Depuis tout à l'heure, je parle de race, mais l'adoption d'animaux bâtards au sein d'associations n'est pas proscrite aux néo-adoptants. Même si vous n'avez jamais eu de chien, vous pouvez tout à fait aller adopter en refuge et c'est toujours une très belle action. En revanche, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Quand on adopte un chien adulte en association, il faut vraiment bien être conscient qu'on adopte un chien avec un passif, un chien avec une histoire. Et souvent, un chien qui se retrouve en association, c'est un chien qui n'a pas eu une très belle histoire. Il y a beaucoup de cas de maltraitance, que ça soit physique ou mentale, parce que la maltraitance mentale existe. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une vidéo à ce sujet un jour. Des chiens qui n'ont pas forcément été très bien socialisés, des chiens qui n'ont pas forcément bien été cadrés, éduqués, donc qui n'ont pas vraiment eu de cadre, on va dire, dès la naissance. Enfin voilà, souvent ce sont pas forcément des chiens qui ont évolué dans des environnements sains, ayant permis de forger un chien équilibré. Donc, pour une première expérience, quand on n'a jamais eu de chien à soi, et donc qu'on n'a pas les connaissances, l'expérience, le recul de la vie avec un chien en général, il faut vraiment le vouloir. Parce que aussi bien vous allez tomber sur un chien adorable et il n'y aura pas de problème, et dans ces cas-là, tant mieux, mais vous pouvez tomber sur un chien difficile, et l'idée, c'est pas de vous dégoûter du chien, vous voyez. Si vous décidez de passer par la case adoption, vraiment, essayez d'en savoir un maximum sur son histoire. S'il y a peu ou pas d'informations, j'aurais tendance à vous déconseiller. Attention à ces points-là. Pour conclure, il n'y a pas de premier chien idéal. En revanche, il y a des chiens qui matchent davantage avec votre mode de vie, même si on n'oublie pas que les chiens sont avant tout des individus avec leur propre caractère et qu'il est important de respecter ce caractère-là. Petite parenthèse anecdote, mon père a adopté il y a bientôt 15 ans maintenant. J'habitais encore chez lui à l'époque.
On est allé chercher un chien type un croisé, labri, border collé chez des fermiers en Ariège et l'annonce disait qu'ils le donnaient parce que ils ne travaillaient pas aux vaches. On allait les rencontrer, c'était vraiment des personnes très rustres et le pauvre chien était enfermé dans une espèce de cave. Ils le nourrissaient avec des restes, des bouts de pain, des trucs, donc il était très très gros. Et en fait, ils étaient persuadés que le chien travaillerait parce que c'était un chien berger et qu'en fait, apparemment, il avait pas envie. Voilà, donc on l'a récupéré et aujourd'hui, Sam vit littéralement sa meilleure vie. Il est âgé aujourd'hui, il a d'ailleurs une maladie, une forme d'Alzheimer, mais bon bref, mon père s'occupe de lui. J'ai jamais vu quelqu'un, je pense, s'occuper d'un chien aussi bien que mon père s'occupe de son chien, mais bon bref. Parenthèse fermée, tout ça pour dire que chaque race présente des caractéristiques propres à la race et ces caractéristiques peuvent plus ou moins matcher avec nos modes de vie. Il n'y a pas de race idéale en premier chien, mais il y a un ou plusieurs types de races qui vous correspondront à vous. Cependant, bien se renseigner sur la race ou sur le chien en question pour s'assurer que vous puissiez répondre un maximum à ses besoins. Plus vous aurez de renseignements, moins vous aurez de mauvaises surprises. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.